Bienvenue dans ce tutoriel dédié au DCI CrystalNet et plus particulièrement aux listes d'usagers. Nous allons voir ensemble comment appliquer une nouvelle configuration de colonne et comment créer, modifier et supprimer une configuration de colonne pour une liste personnalisée ou partagée. Cette fonctionnalité vous permet de créer plusieurs configurations de colonnes, puis d'en sélectionner une et de l'appliquer aux listes personnalisées et partagées auxquelles vous avez accès. Vous avez également la possibilité de définir, pour chacune de vos listes personnalisées ou partagées, une configuration de colonne spécifique. Notez qu'il est impossible de modifier la configuration de colonne d'une liste système. Selon votre besoin, il existe plusieurs façons d'accéder aux configurations des colonnes à partir de la page d'accueil. Si vous souhaitez créer, modifier, supprimer une configuration, ou bien encore pour établir une configuration par défaut pour l'ensemble de vos listes personnalisées ou partagées, cliquez sur l'icône d'administration des listes située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis sur Configuration de colonne. Cette option est toujours disponible. Si vous avez une liste personnalisée affichée, il vous est également possible d'y appliquer une nouvelle configuration en cliquant sur l'icône située en haut à droite de la liste. Il vous suffit alors de sélectionner la nouvelle configuration à appliquer. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le lien « Créer ou modifier une configuration de colonne », accéder à la fenêtre d'édition des configurations. Quel que soit le mode d'accès choisi, la fenêtre « Configuration de colonne » s'affiche. Notez que certaines colonnes ne peuvent être configurées car elles sont obligatoires. Alerte, hospitalisation rendez-vous et menu plus. En outre, le nom et le prénom de l'usager doivent aussi figurer dans le tableau. Nous allons vous présenter la fenêtre Configuration de colonne afin que vous puissiez par la suite effectuer une configuration de colonne adaptée à vos besoins et à vos listes personnalisées. Le menu déroulant permet de sélectionner et d'afficher une configuration de colonne existante. L'icône de l'étoile permet de désigner une configuration par défaut. Si l'icône est bleue, la configuration sélectionnée est celle qui a été choisie par défaut. Sinon, l'étoile est blanche. Cette action est facultative et en l'absence de configuration par défaut définie, c'est la configuration initiale qui s'applique aux listes d'usagers. L'icône de la corbeille, quant à elle, permet de supprimer la configuration sélectionnée. Il existe deux types de colonnes, celles liées aux informations sur l'usager et celles correspondant aux fonctionnalités et aux plateaux techniques accessibles par l'intermédiaire des listes d'usagers. Pour définir les colonnes que vous souhaitez voir s'afficher dans votre configuration, vous pouvez, à l'aide des flèches ou tout simplement en effectuant un glisser-déposer, les déplacer dans la section de droite. Au besoin, vous pouvez sélectionner et déplacer l'ensemble des colonnes à l'aide des flèches doubles ou plusieurs d'entre elles en maintenant la touche majuscule enfoncée. Vous pouvez ensuite modifier l'ordre d'affichage des colonnes à l'aide des flèches situées à droite de la section « Colonnes affichées ». Pour déplacer une colonne au tout début ou à la toute fin, utilisez les flèches doubles. Notez que si vous souhaitez ne plus afficher une colonne, il suffit de la retirer des colonnes affichées en la déplaçant dans la section de gauche. Une fois que vous avez choisi les colonnes à afficher, vous avez deux possibilités. Si vous cliquez sur « Créer une nouvelle configuration », une nouvelle fenêtre s'affiche vous invitant à saisir un nom pour cette configuration. Si vous souhaitez valider les modifications apportées à une configuration, cliquez sur « Mettre à jour cette configuration ». Un bandeau s'affiche vous confirmant la mise à jour. Notez que la configuration initiale ne peut être modifiée. Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur « Fermer ». Ceci complète le tutoriel axé sur la configuration de colonnes de listes personnalisées ou partagées. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre base de connaissances et sur notre site web.